Rêve Tov à tous et toutes. Toujours pour la réfoua chez les mains de Madame Colette Arrousse. Alors, étude du jour. 2 Sivan 5785, écoutez Amarim, chapitre 53, suite. Et dans le second temple, où ne se trouvait point l'arche et les tables, parmi les 5 objets du premier temple qui manquaient dans le second. Les sages ont dit que la Shérina n'y reposait pas. Cela ne veut pas dire que la Shérina était totalement absente, à Dieu ne plaise, mais que ne s'y trouvait pas le degré de la Shérina qui reposait dans le premier temple, sans suivre l'ordre de l'enchaînement des mondes. Plutôt dans le second temple, la Shérina reposait selon l'ordre de la chaîne des mondes. Marut d'Atsilut revêtu de Marut de Bria, Marut de Bria de Marut de Yetzira, et Marut de Yetzira du palais du Saint des Saints, d'Atsia. Et le Saint des Saints d'Atsia était revêtu du Saint des Saints dans le temple si bas, sans passer par Marut d'Atsia. La Shérina y reposait. Quel degré de la Shérina? Marut de Yetzira, revêtu du Saint des Saints d'Atsia. C'est pourquoi, parce que la Shérina reposait dans le Saint des Saints du premier et du second temple, personne n'avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints, hormis le grand prêtre, le jour du Kippour. Et depuis la destruction du temple, comme dit précédemment, la Shérina repose toujours dans le palais du Saint des Saints, qui est le vêtement pour la lumière de la Shérina. Mais depuis la destruction du temple, dont faisait partie le Saint des Saints, quel est ce palais du Saint des Saints, résidence de la Shérina? Tania explique que la Torah et les Mizwot sont désormais le palais du Saint des Saints et le vêtement pour la lumière de la Shérina. Le Saint béni soit-il n'a dans ce monde que les 4 coudées de la Lara seulement. La Torah est le palais du Saint des Saints qui rattache le Saint béni soit-il au monde, de sorte que le Saint, c'est-à-dire la lumière transcendante, sainte et séparée, soit béni, c'est-à-dire soit appelé en ce monde. Et même lorsqu'un seul juif est assis étudiant la Torah, la Shérina est avec lui, comme le dit le premier chapitre du traité Berarot. La Shérina est avec lui, cela veut dire, quel est le niveau de la Shérina qui illumine en tant qu'être créé dans ce monde à cet instant, suivant l'ordre de la chaîne descendante des mondes. Malrout d'Atsilut qui se revêt de Malrout de Bria, de Malrout de Yetzira et de Malrout d'Assia, à la différence du degré de la Shérina qui reposait dans le second temple, tant passé par le vêtement de Malrout d'Assia. Quelle est donc la différence entre ce rayonnement de la Shérina auprès de ceux qui étudient la Torah et le rayonnement de la Shérina pour donner vie à ce monde, dans son ensemble, qui passe par la même descente progressive des mondes? C'est que la Shérina, dans le monde, se revêt d'un vêtement supplémentaire de la Klipanoga, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle est appelée par la Torah et les Mizvot. Le Tanya explique à présent que le passage par le vêtement d'Atia est incontournable dans la mesure où les Mizvot de la Torah, dont la majorité sont des Mizvot pratiques qui relèvent de l'action. Shérina descend alors, elle aussi, au plan de l'action, celui d'Atia. Car les 613 Mizvot de la Torah sont, pour leur quasi-totalité, des Mizvot pratiques. Et même s'agissant des Mizvot, qui dépendent de la parole de la pensée, comme l'étude de la Torah, les actions de grâce après le repas, la lecture du schéma et la prière. Bien que ces Mizvot se rattachent à la pensée plutôt qu'à l'action, la compréhension du sujet de la Torah étudiée et la ferveur et l'attention de la lecture du schéma et la prière. Nous tenons néanmoins pour règle que la pensée n'est pas assimilée à la parole et l'on n'est pas quitte de son obligation par la pensée et l'attention seulement tant que l'on n'a pas prononcé les mots avec ses lèvres. Or, nous tenons pour règle que le mouvement des lèvres lors de l'expression verbale est un acte. Ces Mizvot impliquent donc, elle aussi, une dimension active. Le rabbi de Meor Béni note qu'il faut encore comprendre pourquoi le Talmud parle précisément des 4 coudées de la Halara, en lieu et place du Saint des Saints et non de la Torah en général, alors que la Shérina se trouve avec celui qui étudie la Torah. Le Tanya explique par conséquent dans le passage qui suit que la Halara est de surcroît la volonté de Dieu, comme expliqué dans Igeres HaKodesh, chapitre 29. Et les 613 Mizvot de la Torah avec les 7 Mizvot rabbiniques font au total 620 valeurs numériques de Keter, la couronne, qui est la volonté suprême. La volonté est désignée comme couronne. La manière d'une couronne qui surplombe et entoure la tête, la volonté, relève de la dimension qui entoure Makif ou transcendance, laquelle volonté est revêtue de sa sagesse, béni soit-il. En plus d'être de la sagesse de Dieu, qui au cours de sa descente à travers la chaîne des mondes
devient palais du Saint des Saints pour la Shérina. La Torah présente de surcroît la qualité d'être la volonté suprême qui transcende la sagesse. C'est là la spécificité de la Lara qui est l'expression de la volonté divine. Lesquelles volonté et sagesse sont unies avec la lumière infinie dans une parfaite unité. Après ce qui a été dit, à savoir que la Torah procède de Orma Ilaha, le Tanya précise maintenant que la Torah orale provient aussi de cette source. Et Dieu, avec sagesse, a fondé la terre. Cela fait référence à la Torah orale appelée la terre, qui dérive d'Orma Ilaha. Comme il est écrit dans le Zohar, le père a fondé la fille. Le père envoie Orma et la fille à Malrout, qui s'identifie à la loi orale, comme le disent les Tikkun Zohar, Malrout, la bouche, que nous appelons la Torah orale. Rabbi Genu Zalman, Nevar Beni conclut à présent l'analyse, commencée au chapitre 51, à propos de Yenuka. Dans le Zohar, le Yenuka affirme la Shérina qui brille au-dessus de la tête a besoin d'huile. De préciser que l'huile, ce sont les bonnes actions, c'est-à-dire que l'huile correspond à l'accomplissement des mitzvot. Cependant, force est de constater que dans la tradition, l'huile figure généralement Orma. Quel lien peut-il donc exister entre cette huile correspondant à Orma et l'accomplissement des mitzvot? Rabbi Genu Zalman de Marbeni explique que la lumière de la Shérina doit se revêtir d'Orma, l'huile, car comme déjà expliqué, Orma est un réceptacle et un vêtement pour la lumière de la Shérina. Cependant, pour appeler la Shérina à rayonner, sous l'âme divine du juif, une mèche qui brûle maintient la flamme est de surcroît nécessaire. Dans l'objet de l'analogie, cette mèche représente l'âme vitale qui donne au corps la vie physique. C'est cette mèche qui brûle par la Torah et les mitzvot. Et de la même façon que la partie supérieure de la mèche d'une bougie brûle. Les vêtements de l'âme animale, que sont la pensée, la parole et l'action, s'embrassent-ils du fait de la Shérina grâce aux pensées, paroles et actions par lesquelles la Torah est étudiée et les mitzvot accomplies. C'est la raison pour laquelle l'huile doit être constituée de bonnes actions, les mitzvot qui émanent de la sagesse divine, et la Torah ne peut à elle seule servir d'huile. Seul l'accomplissement des mitzvot fait que la lumière de la Shérina est appelée sur la mèche, l'âme vitale consumée alors en elle. Amen.